من بعد دراسة في فرنسا انتقلت سعاد لأمريكا تحديدا بوسطن. درست واستقرت وحصلت على وظيفة أستاذة بأحد مدارس جنوب بوسطن. سعاد نموذج المرأة المغربية المندمجة في الحياة الأمريكية والناجحة في مسارها المهني بشهادة زملائها ومدراءها، حيث أنها حصلت سنة 2007 على جائزة أحسن أستاذ. بالرغم من الاندماج في حياة المهجر، سعاد ما كتنساش المغرب، وكسائر مغاربة العالم كتفكر في نقل خبرتها للمغرب والاستقرار والاستثمار فيه. Alors, je suis Souad Belkaïd, je suis née à Rabat, j'ai grandi à Rabat, j'ai fait mes études à Rabat. Ensuite, pour ma terminale, je suis allée en France, j'ai passé une terminale D. Et donc, j'ai fait une terminale scientifique, donc sciences expérimentales. Ensuite, je me suis inscrite à l'UCO, l'Université catholique de l'Ouest, à Angers. Et là, j'ai fait un DUG de psychologie et études sociales, sciences appliquées sociales. Pendant que je faisais ces études-là, j'avais un prof américain qui m'avait proposé d'aller faire un stage aux États-Unis dans un camp pour les handicapés, ici à New Hampshire, c'était à Derry, New Hampshire, pas très loin de Boston. Donc j'ai beaucoup aimé et c'est là où je suis vraiment tombée amoureuse des États-Unis. Je me suis promise donc de venir et faire des études ici aux États-Unis. Ça, c'était en 1986. Donc, en 1988, après avoir obtenu mon DUG, je suis venue avec une organisation qui s'appelle Amity Institute, et donc en tant qu'assistante de prof au lycée, et c'était à Minnesota. Donc, à Minnesota. Et j'ai fait là 6 mois, mais je voulais retourner côté Est parce que j'aimais beaucoup Boston et je voulais faire mes études à Boston. C'est une ville estudiantine, une ville qui me faisait rappeler un petit peu, qui avait un petit peu l'air européen, américain, et une ville qui est multiculturelle. Donc, en revenant à Boston, j'ai obtenu mon bachelor's degree, ensuite mon master's degree en éducation et technologie. Ensuite, après le master's degree, j'ai fait 2 ans en plus. Ils appellent ça le CAC, c'est un certificat assez avancé dans l'enseignement et stratégie de l'enseignement et le curriculum, c'est-à-dire le programme d'études. Après cela, donc, pendant que je faisais ça, j'étais aussi enseignante. J'ai travaillé comme prof dans les écoles de Milton, à Massachusetts. C'est la ville juste au sud de Boston. C'est là où est né le défunt George Bush. Et donc là, c'est une ville assez spéciale parce que c'est la seule ville avec une autre ville, une autre ville, district, qui font l'immersion française. C'est-à-dire dans les écoles publiques, et ils apprennent le français aux enfants à partir de CP, CE1, CP, CE1, tout est en français. Et c'est à partir de la CE2 qu'ils introduisent un petit peu l'anglais. Donc c'est là où j'ai reçu le prix de la meilleure prof de Milton en 2007. Donc les parents m'ont nominée, puis l'administration aussi. Donc ce prix m'a autant plus aidée à évoluer en tant qu'enseignante parce que c'est un honneur de recevoir ce prix, mais c'est aussi motivant pour moi en tant que prof. En 2008, je suis allée pour des raisons familiales en Égypte avec ma famille. On s'est installé là-bas pendant 3 ans et j'ai enseigné dans une école américaine internationale. Après, on a dû partir à Rabat, donc au Maroc, parce que mon père, Allah yarhamou, était fatigué, donc était malade, et je devais aider un petit peu ma sœur qui était en charge, donc qui s'occupait de mes parents. Donc je suis rentrée au Maroc, dans mon pays, donc j'étais très contente de retourner au Maroc. Malheureusement, j'ai pas pu enseigner à l'école américaine de Rabat, mais j'ai été acceptée à l'école américaine de Tanger. Donc je suis allée à Tanger. En fait, Tanger, c'est une ville que je connais très bien. J'ai passé pratiquement toute mon enfance à Tanger, chez ma grand-mère. Ma mère est tangéroise, et donc je connaissais bien la ville. Et donc j'ai enseigné là-bas le collège, c'est-à-dire 6e année, 7e année, sciences, maths, anglais, puis études sociales. Et j'ai passé là-bas 5 ans avec ma fille, Riham, et on est retourné l'année dernière pour que ma fille puisse passer son bac ici, donc aux États-Unis. Elle est maintenant à Curie College.
All right, hey, I am Bob Flugfelder, and I am one of the lower school teachers here at Fessenden School in Massachusetts in the USA, and I get to have the pleasure of working alongside Suad here, and she has kind of come in here and just really done a lot of unique things that a lot of teachers in the past haven't gotten a chance to do. Every time I come in, the kids have always got things all over the tables, and they're busy working, and that to me is exactly how science should go. Alors là, on est dans ma classe, donc à Fessenden School, qui se trouve à Newton, Massachusetts. C'est une des écoles prestigieuses de Massachusetts, une école que pour les garçons, uniquement pour les garçons, qui va de jardin d'enfants jusqu'à la 9e année, 9th grade. Donc là, je viens de finir, j'avais 2 classes, donc je viens de finir mes 2 classes pour la matinée, et on a fait donc des activités. Alors, comme activité aujourd'hui, pour la première classe, ils ont essayé de créer un doigt artificiel. Et donc, l'objectif de la leçon, c'est qu'ils doivent savoir comment le doigt fonctionne. C'est-à-dire au niveau articulation, donc avec les tendons, et puis donc avec du matériel très très simple. En fait, on a utilisé du papier et un bout de ficelle pour faire ce doigt artificiel, donc qui leur servira plus tard pour faire du coding et pour faire un peu de la technologie. Le deuxième projet, c'était un projet on avait avant vu l'éboulement des terrains, donc mes élèves devaient trouver une idée, une solution pour sauver leur maison qui se trouve juste en bas du terrain, donc de la montagne, et pour arrêter l'éboulement. Donc on a été au iLab, au CCI, pour qu'ils puissent faire un prototype. Et là, ils ont utilisé aussi du matériel très très simple, du carton, du scotch, et donc ils ont amené leurs propres idées. First, I folded every line. Then after I folded every line, I cut out the triangles, and you should end up with this. Alors, le Maroc aujourd'hui, bien sûr, a évolué au niveau infrastructure. Grâce à Sa Majesté le roi Mohamed VI, il y a eu beaucoup de changements. Au niveau routier, par exemple, les autoroutes, quand j'étais à Tanger, donc je prenais souvent l'autoroute pour aller de Tanger à Rabat. Il y a aussi au niveau écologique, c'est-à-dire le projet solaire Nour, qui a débuté à Ouarzazate. C'est extraordinaire, c'est un des plus grands projets du nord de l'Afrique. Et aussi au niveau, il y a Tanger Med, au niveau économie. Moi, ce que j'aimerais, ce qu'on devrait peut-être un peu voir, c'est le côté éducation, puisque d'après l'UNESCO, on est un des pays les moins avancés en ce qui concerne la scolarisation. Donc, ça serait bien
donner plus d'importance à l'éducation, puisqu'on sait que l'éducation, c'est ce qui stimule l'économie. L'éducation est très importante. Ça aussi, il faut qu'on prépare nos enfants aux compétences du XXIe siècle. Alors, les compétences du XXIe siècle sont la collaboration, communication, développer l'esprit critique et aussi donc avoir confiance en soi, de s'adapter facilement. Donc ça, j'aimerais bien donc qu'on continue et qu'on fasse un changement au niveau d'éducation. Alors, les États-Unis, c'est un pays, n'importe quelle soit la personne, par son travail, sa détermination, sa persévérance, peut réussir et prospérer. Donc, c'est comme ça que je vois les États-Unis. En fait, il y a beaucoup d'opportunités. Au niveau éducation, donc ils investissent beaucoup dans l'éducation. Donc, il y a des formations continues pour les profs. C'est très important. Et comme vous l'avez vu ici dans notre école, donc une infrastructure qui est assez poussée donc ici aux États-Unis. Quoique, il a toujours, on doit continuer quand même à travailler parce qu'on n'est pas les meilleurs dans le monde. Il y a d'autres pays qui ont dépassé un petit peu les États-Unis au niveau éducation. All right, so our plan is we're cutting out right now. We're cutting out the walls, and we finished one part of the roof. And we still have one more part, and we have 2 more squares. But our main idea is we're gonna make some type of net launcher around it. So then when the rocks come, you press something, and then it will launch nets to catch them. And then just in case, we're gonna cover our house with tinfoil. So my name is Sarah Kohela. I am the Advancement Associate here at the Fezzidan School, and I've been here for about 2 years, going on 3. My dad is actually from Morocco in Casablanca, and when I found out that Suad was coming to us, I was thrilled to know that we were going to have another Moroccan here with us. And Suad, she really just lights up a room when she's in a classroom. I go into the Innovation Center and I see her working with the kids. She's so hands-on, and she really is passionate about what she does, it's just really wonderful to see. And yeah, Fezzidan has been around since 1903. It's an all-boys school from pre-K to 9th grade. And yeah, I love it here, and I'm very thrilled to have Suad here. And like I said, my dad is from Morocco. He has a school in Casablanca, and I'm really happy to be here. Alors, quand je suis arrivée aux États-Unis, je n'ai vraiment pas trouvé beaucoup de difficultés, à part la langue, bien sûr, puisque je ne maîtrisais pas encore l'anglais. Mais comme nous, les Marocains, on est bilingues et on est un peu doués pour les langues, donc ça a été facile. En 6 mois, j'ai pu communiquer avec les gens. Donc ça, c'est un atout qu'on a au Maroc. Pour m'installer ici, j'ai eu beaucoup de chance. Ici, justement, à Massachusetts, j'ai eu une famille américaine qui m'a prise en charge et qui était donc
pour moi une famille. J'appelle ça ma famille américaine. J'ai une maman, elle a presque le même âge que ma mère, et qui est américaine et qui m'a beaucoup aidée. Donc ça, j'avais beaucoup de chance dans ce côté-là. Elle a aussi, elle est partie au Maroc, elle a connu mes parents, donc on est devenus, donc elle fait partie de la famille. Alors le rêve américain, c'est que chaque personne, par son travail, comme j'avais dit, son travail, sa détermination, sa persévérance, peut arriver, peut réussir et peut prospérer. Le seul, ce que je dirais du rêve américain, c'est que on doit avoir un travail d'éthique exceptionnel, parce que c'est le travail qui va nous permettre d'évoluer, d'avancer en Amérique. Je serais intéressée pour m'investir dans un projet éducatif au Maroc. J'aimerais bien partager mes connaissances pédagogiques, ce que j'ai acquis ici aux États-Unis en tant que prof, et aussi aider les profs débutants dans les écoles publiques, de faire des ateliers, comme vous l'avez bien vu ici dans notre école, c'est-à-dire utiliser les méthodes que j'utilise avec mes élèves, c'est-à-dire les méthodes où on utilise nos sens, c'est-à-dire stimuler la créativité chez les enfants. Et dans cette méthode-là, on utilise le toucher, l'auditif, le visuel. Donc c'est des leçons interactives. Et je suis sûre qu'au Maroc, ils le font, mais bon, j'aimerais bien partager mes connaissances que j'ai acquises ici. Ce serait vraiment un rêve pour moi. Je passe mon bonjour à ma mère, Zohra Al-Kurti, qui se trouve à Rabat en ce moment, à ma sœur Hidia, ma nièce Rim, mon neveu Yassine, qui se trouve à Rabat, et mon beau-frère Youssef Belkhiyat. Aussi, je veux passer un bonjour à mes amis, ma famille, toute la famille au Maroc, et aussi mes amis de Tanger, mes collègues de l'école américaine de Tanger.